Et si je vous disais qu'un simple choix, celui de l'huile moteur, pouvait faire la différence entre un moteur qui dure 200 000 km et un autre qui en atteint 600 000? C'est une question absolument cruciale et la réponse, eh bien, elle n'est pas forcément là où on pense et surtout pas dans le manuel du propriétaire. Imaginez la même voiture, le même moteur, la même façon de conduire, mais 3 huiles différentes et des résultats qui sont aux antipodes les uns des autres. Alors la question se pose, est-ce que ce choix d'huile, qu'on fait souvent un peu à la va-vite, ne serait pas en réalité l'un des plus importants pour garder son véhicule le plus longtemps possible? Pour y voir clair, on va procéder par étapes. D'abord, on va percer le secret de la longévité des moteurs. Ensuite, on verra pourquoi la conduite en Europe est si particulière. On mettra nos 3 huiles sur le grill, on analysera les données brutes, on désignera un vainqueur et à la fin, on vous donnera un guide pratique pour ne plus jamais vous tromper. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Le débat sur l'huile, c'est un peu sans fin. On entend tout et son contraire. Plus c'est fluide, mieux c'est. Non, une huile épaisse protège mieux. Du coup, la plupart des gens font confiance au manuel du constructeur. Et c'est justement là que les choses se compliquent. Et voilà la révélation un peu dérangeante. Dans notre test, réalisé en conditions réelles, l'huile que la plupart des constructeurs recommandent aujourd'hui n'a pas gagné. Pire encore, elle a provoqué plus d'usure, des températures plus élevées et elle s'est dégradée bien plus vite. Et la raison est toute simple en fait. Le manuel, il est écrit pour une chose, la conformité réglementaire. Il est optimisé pour passer les tests de consommation et les normes anti-pollution, pas pour endurer des centaines de milliers de kilomètres dans les bouchons ou sur l'autoroute. Et cette différence entre la théorie des tests et la réalité du terrain, elle est particulièrement critique ici, en Europe, parce que nos conditions de conduite imposent des contraintes vraiment uniques à nos moteurs. Le contexte européen est vraiment à part. Déjà, on garde nos voitures beaucoup plus longtemps, plus de 11 ans en moyenne. Ensuite, nos conditions météo sont extrêmes. Ça va de -35 en Scandinavie à +47 dans le sud de l'Espagne. On a aussi des autoroutes sans limitation de vitesse et surtout, nos moteurs sont souvent des petits blocs turbo poussés au maximum. Bref, une pression énorme pour l'huile. Et quand ça casse, les enjeux financiers sont colossaux. 8 500 €, c'est le coût moyen pour refaire un moteur moderne chez un concessionnaire aujourd'hui. D'un coup, on comprend que bien choisir son huile, ce n'est pas juste un détail technique, c'est le meilleur moyen d'éviter une véritable catastrophe financière. Alors, plutôt que de débattre dans le vide, on a décidé de tester, pour de vrai. On a donc mis 3 types d'huiles très populaires face à face. Dans le même moteur, sur 45 000 km de conduite réelle, la première concurrente, c'est la 0V20. C'est un peu la star du moment, celle que les constructeurs adorent. Elle est super fluide et son but numéro 1, c'est de réduire la friction pour faire baisser la consommation et passer les tests anti-pollution. En face, on a la 5W30. Elle, c'est un peu le standard historique en Europe, le juste milieu parfait. Elle est assez fluide pour bien protéger au démarrage à froid, mais assez épaisse pour tenir le coup quand le moteur est très chaud. L'équilibre, quoi. Et enfin, la troisième, la 5W40. Là, on change de catégorie. C'est l'huile des conditions extrêmes. Plus épaisse à chaud, elle est conçue pour la chaleur intense, les lourdes charges, bref, pour un usage vraiment intensif. Allez, passons aux résultats. Après des milliers de kilomètres et des analyses d'huile poussées dans un laboratoire certifié, les chiffres ont commencé à raconter une histoire. Et elle est très claire. La 0W20 a tenu sa promesse côté économie de carburant, environ 137 € sauvés sur un an, pas mal. Mais, il y a un mais, et il est de taille, la température de l'huile était en moyenne 6 à 8 degrés plus élevée. Et après 15 000 km, l'huile avait perdu 13% de sa viscosité. On a même vu apparaître un début de vernis sur certaines pièces, un signe clair de stress thermique. Maintenant, attention, le changement est radical. Avec la 5W30, la température de l'huile a bien baissé. Et surtout, la perte de viscosité était ridicule à côté. Seulement 5% après 15 000 km. Le coût en carburant, franchement dérisoire. Et le plus fou, c'est que des statistiques montrent que les voitures qui tournent avec cette huile ont 23% de panne moteur grave en moins. C'est énorme. Et la 5W40 alors? Eh bien, c'est une force de la nature. Sa stabilité était incroyable, elle ne perd quasiment pas de viscosité. Pour tracter une caravane ou pour faire du circuit, il n'y a pas mieux. Par contre, pour la conduite de tous les jours, c'est un peu utiliser un marteau-piqueur pour planter un clou. Ça surprotège et ça fait consommer plus pour rien pour la grande majorité des conducteurs. Bon, le moment de vérité est arrivé. Après 45 000 km, qui est le grand gagnant? Mettons toutes les données côte à côte, noir sur blanc. Ce tableau, il résume tout. Regardez la ligne métaux d'usure.
C'est ça, le nerf de la guerre. La 5W30 affiche 9 parties par million. La 0W20, 18. C'est le double d'usure. Pour la température et la stabilité, la 5W30 surclasse aussi très nettement la 0W20, tout en restant bien plus polyvalente que la 5W40. Et si les chiffres ne sont pas assez parlants, ce graphique l'est. Cette barre pour la 0W20, qui est littéralement 2 fois plus haute que celle de la 5W30, eh bien ça, c'est la représentation visuelle de l'usure accélérée d'un moteur. L'image est sans appel. Le vainqueur est donc, sans aucune contestation possible, la 5W30. Elle a offert la meilleure protection globale. Et pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été conçue pour briller pendant un test en labo de 30 minutes, mais pour protéger un moteur pendant des centaines de milliers de kilomètres dans le monde réel. Et ça nous amène à un petit secret de l'industrie automobile. Beaucoup de moteurs ont en fait été conçus et validés à l'origine avec de la 5W30. Le passage des années plus tard à la 0W20 dans les manuels n'a pas été fait pour des raisons techniques, mais uniquement pour gratter quelques grammes de CO2 et passer les nouvelles normes. Bon, maintenant qu'on a toutes ces infos, la question c'est, concrètement, on fait quoi? Comment on choisit la bonne huile pour sa voiture et sa conduite? En fait, c'est assez simple. On peut résumer ça en 3 scénarios. Cas numéro 1, si l'économie de carburant est vraiment la seule et unique priorité pour des petits trajets en ville, la 0W20 peut se défendre. Cas numéro 2, si l'objectif est de maximiser la durée de vie du moteur pour une conduite mixte, la 5W30 est le choix roi. Et cas numéro 3, pour un usage très intensif, la 5W40 reste la championne incontestée. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que le moteur, lui, il se fiche un peu des normes anti-pollution. Ce qui l'intéresse, c'est d'avoir un film d'huile solide et une température maîtrisée. Dans notre test, la 5W30 a tout simplement fait le job, et mieux que les autres. La vraie question, maintenant, c'est de savoir quel est le meilleur investissement pour l'avenir de son propre moteur.